Fait que Benoît, c'est ta première participation à Interface, Oui. au projet. Puis je me demandais, qu'est-ce qui t'a motivé cette année à t'inscrire? Je suis à un moment de ma vie où je me sens bien, je me sens en forme, puis j'ai le goût de redonner aux gens qui, qui peut-être passent à quelque chose, qui passent à travers de quelque chose qui n'est pas facile, comme moi j'ai passé plus tôt dans ma vie. Ouais, je Fait comprends. que, Partager ton vécu. oui, puis si ça peut aider quelqu'un à traverser une mauvaise période, ben tant mieux. Ouais. Puis tu sais, t'as quand même eu 8 excisions de masse, Oui. si je me trompe pas, Ouais. au niveau du cou et de la tête. Ouais. Ça a été quoi tes principales craintes, tu sais, ou préoccupations là, avant de subir ta première opération et les suivantes? Ben la première, j'avais 5 ans, fait que je peux pas dire que je réalisais beaucoup ce qui se passait, là. OK. 5 ans? Et la Ouais. première opération au niveau de la tête? Ouais. Ouais. Quand même. Moi, j'avais une petite masse juste sous-cutanée en haut de l'oreille gauche quand je suis né. OK. Puis à ce moment-là, on a dit à mes parents, non, on fait rien pour l'instant. Puis à l'âge de 5 ans, j'étais suivi à l'hôpital pour enfants de Montréal. Puis là, ils m'ont dit, OK, là, on va exciser. Fait que ça a été la première. Puis après ça, c'était dans l'adolescence ou? Ensuite, ça passait à 16 ans. OK. Fait qu'il y a eu un 10 ans entre la première et Ouais. la deuxième opération. Ouais. Puis entre la deuxième et la troisième, il y a eu 5 semaines. Oh mon Dieu! Ouais. Collé comme ça. Puis c'était-tu à la même. C'était-tu pour la même tumeur? Ouais, c'est que ce type de tumeur-là saigne beaucoup. OK. Puis le chirurgien, je pense c'est pas le même que la première fois. Il s'attendait pas à autant de saignement. OK. Puis là, à un moment donné, il est en train de perdre le contrôle par une hémorragie. Fait que là, ils ont juste envoyé une biopsie au labo. Ils ont dit, OK, on referme ça tout de suite avant de vraiment l'échapper. Puis là, ils dit, on va se reprendre dans un mois en se préparant plus adéquatement. Mon Dieu, puis t'avais quel âge là? 16. Et là là, Ouais. tes parents aussi, ça a dû être. C'est un choc pour les deux. Ouais. C'était Mon pas Dieu. facile. Puis tu sais, y a-tu des moments où tu t'es senti découragé? Parce que t'as quand même eu 8 opérations, là. Fait Ouais. que y a-tu des moments où tu t'es senti découragé ou au contraire, tu sais, tu t'es senti particulièrement fort? Je pense que le découragement, il est venu pas à une chirurgie, mais plutôt après, parce que pendant une de mes chirurgies, j'ai reçu du sang contaminé à l'hépatite C. Mais je l'ai su 2 ans plus tard. 2 ans? Ouais. Parce que, en fait, tout le monde ignorait que j'avais été contaminé à ce moment-là. Oui. Mais 2 ans plus tard, moi, je me promenais dans un centre commercial, puis il y avait une banque de sang, il y avait une clinique de sang, de don de sang. Puis, je me sentais bien, j'étais en parfaite santé, puis j'avais reçu plein de transfusions depuis l'âge de 5 ans jusqu'à... Là, j'étais rendu fin vingtaine. Puis je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est moi qui donne. Fait que j'ai rempli le formulaire, blablabla, j'ai fait le don. Puis 2 semaines après, j'ai reçu une lettre de la Croix-Rouge, c'était eux à l'époque. Ouais. Comme quoi, mon sang avait été jeté parce que j'avais testé positif à l'hépatite C. D'aller consulter mon médecin. Puis je suis allé au CLSC, j'ai passé d'autres tests. Puis j'ai fouillé un peu là-dessus, puis ce que ça disait, c'est que les tests de base, qui étaient un ELISA, qu'on nous faisait passer à l'époque, il y avait 70% de faux positifs. Fait qu'au début, je me disais, bah, c'est probablement une erreur, puis c'est pas grave. Là, ensuite, on m'a référé à l'hôpital Saint-Luc à un hépatologue, qui, là, il m'a fait passer des tests plus élaborés, puis là, j'ai réalisé que c'était vrai. Ben voyons donc. Ouais. Et c'est long, là, 2 ans plus tard. Puis si t'avais jamais fait ces tests-là, tu l'aurais jamais su. Y aurait-tu des... Ben, éventuellement, il y aurait eu des symptômes qui auraient apparu parce que l'hépatite C, ça finit, c'est ta évolution très lente, là, puis tu finis par faire une cirrhose, puis ou le cancer du foie, puis t'en meurs. Là. Moi, j'ai... Ça a quand même bien à donner que tu veuilles redonner Ouais. de ton sang, parce que c'est de même qu'ils l'ont découvert, parce que Ouais. ça aurait pu être plus grave. C'est ça. Puis là, on m'a traité. Puis à l'époque, le traitement qu'on nous faisait passer, c'était interféron alpha-2b. Puis il y avait 15% des gens qui répondaient au traitement. Puis moi, j'ai tiré mon numéro.
Oh my, hey, j'en reviens pas, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, ça a fonctionné, fait que aujourd'hui, je teste négatif. Wow! Ouais. Phew! Mais j'ai déjà été contaminé, fait que je peux pas donner de sang. Ok, c'est fini, là, ça c'est sûr. Une fois que t'es contaminé, Ouais. tu peux plus. Non. Ils prennent pas la chance. Non. Ben, on m'a dit non, mais les politiques changent. Peut-être que si je passais un test, que ça sortirait négatif, peut-être que je. Mais bon, je sais pas, puis je me sentirais. Non, je comprends. Il y a tout le temps la petite inquiétude. Ouais, je me sentirais mal de. Malgré que je sais qu'aujourd'hui, c'est de la façon dont c'est testé, tout de suite mon sang serait jeté, là. Fait que. Mais bon. Ouais. C'est une aventure. Ouais. Puis comment les gens réagissent ou est-ce qu'ils posent des questions sur les traces qu'a laissé l'ANF? Ben souvent, ben moi, de la façon dont c'est placé, c'est plus les gens qui sont derrière moi qui me voient, qui voient les cicatrices, puis la masse, ça se voit peu du devant. C'est vrai. Fait que parfois, il y a des gens, puis comme la plupart des gens qui ont des cicatrices ou des masses, je pense qu'on aime mieux se faire poser la question que juste de se faire observer étrangement. Mais en général, les gens sont timides puis ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Fait que, mais les gens qui... moi, ça me fait plaisir d'expliquer ce qui m'est arrivé puis de dire ce que c'est, la maladie. Ouais. Puis, Oui, parce que c'est une maladie qui est orpheline. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la Non. connaissent, que de partager son histoire, des fois, ça fait ouais. ouvrir des... Ben, ça conscientise les gens parce que t'as quoi, un enfant sur 20 000 qui naît avec ça. Fait que c'est pas énorme, là. Non. Ouais, la NF1, ouais, c'est... Mais là, les nouvelles statistiques, c'est un enfant sur 2500. Ah oui, maintenant. quand même, hein? La NF2, c'est plus rare. Mais là, on est sur le bord de plus être une maladie orpheline. Enfin. Enfin, on va peut-être enfin entendre parler de lui. Ouais, puis plus de recherche, puis plus de... Oui, effectivement. Mais non. Fait que c'est bien de ne pas avoir peur d'en parler. Ben, moi, ça me fait pas peur. Puis, ben, j'avoue que, je veux dire, je me considère quand même assez chanceux, tu sais. J'ai eu des masses, j'ai eu beaucoup de chirurgie, j'ai eu des mésaventures par rapport à ça, mais ça m'a pas empêché de vivre. Non. Fait que, tu sais, je me considère quand même chanceux. Oui. Tu sais, j'ai pas eu de retard de développement. Les masses que j'ai, tu sais, ça m'a jamais trop affecté dans mes relations avec les autres ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je pense que je suis quand même un cas, comment dire, léger peut-être. Ouais. Ou, en tout cas, je sais qu'il y en a qui vivent des choses plus hypothéquées. Il y a des gens qui sont... beaucoup plus hypothéquées, qui vivent des choses bien plus plates que moi. Là. Ouais. Fait que je me considère chanceux. Chanceux, je comprends. Ouais. Puis est-ce que la NF t'a permis de rencontrer des gens, de vivre des expériences marquantes? Oui, absolument. Oui? Ouais. Comme? J'ai rencontré plein de monde. Puis je me rappelle à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une masse, une jeune fille qui avait une masse au visage, sur la joue gauche. Et puis, elle avait peur de se faire opérer. OK. Puis, mais ça la gênait beaucoup. Puis elle travaillait dans le public. Puis, je l'ai connue au travers de ma sœur parce qu'ils travaillaient ensemble. Puis là, elle dit, ah, ben, mon frère, il a la même maladie que toi. Fait qu'à un moment donné, elle m'a dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes jaser avec elle. Fait que je suis allé la rencontrer. Puis je l'ai encouragée. Je dis, non, vas-y, n'aie pas peur. Fais-toi opérer si ça peut t'aider. Fais-toi opérer. Puis, tu sais, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Je dis pas que c'est facile. C'est pas facile. C'est difficile. Tu te relèves difficilement de ça. Les pertes sanguines intenses, les transfusions, c'est tough. Mais je l'ai encouragé, puis elle est allée. Tu as comme donné le petit coup. Tu sais, tu lui as semé une petite graine qui manquait pour qu'elle fasse le mot. Ouais. Ben, je pense que de voir quelqu'un qui l'a subi, tu fais comme, ben, OK. Parce que j'ai absolument rien de spécial. Fait que si moi je passe au travers, n'importe qui peut le faire aussi. C'est comme rassurant pour elle. À quelque part, peut-être. À quelque part, de savoir que quelqu'un le fait. Puis qu'il n'y a rien de grave, dans le sens que tu t'en es bien sorti. C'était positif dans ton cas. Là. Oui, c'est ça. En gros, c'est positif. Tu sais, il est arrivé de me faire place. Mais tu sais, la globalité de la chose,
c'est quand même pas si mal, tu sais. Ouais. OK, l'hépatite C, c'est plate, là. Oui, c'est une méchante histoire. Ouais. Puis, ben, à un moment donné, j'ai perdu la mémoire pendant une semaine aussi, mais ça aussi, c'est plate, mais c'est revenu, ça aussi, fait que c'est correct. J'ai perdu la mémoire à cause de l'opération. Ouais. Ben, ça, c'était un essai. Un essai? Ouais, ben, ce type de tumeur-là, ça saigne beaucoup, c'est bien connu. Fait que, à un moment donné, il y a un médecin qui a dit on pourrait essayer de emboliser, faire une embolie synthétique de la tumeur pour que le chirurgien puisse opérer comme librement, tu sais, sans avoir toujours peur d'une hémorragie. Fait que, pour mon cas, ils sont passés par l'artère fémorale, ils ont rentré un cathéter par l'artère fémorale jusque tout près de l'entrée, si on peut dire, de la tumeur, via les vaisseaux sanguins. Puis ils ont injecté des matières plastiques, je pense, qu'ils utilisent pour emboliser, alors pour couper l'irrigation sanguine de la tumeur comme telle. Si j'explique bien, là, peut-être qu'un expert pourrait dire. Je pense que... Fait que l'idée, le plan de base, c'était ça. Malheureusement, les vaisseaux sanguins dans ce type de tumeur-là ne sont pas précis, ne sont pas circonscrits. C'est plus comme un flot de sang un peu diffus. Puis là, il y a des particules qui se sont échappées, puis se sont logées à des endroits du cerveau qui affectent la mémoire. Fait que quand je me suis réveillé, ben... Tu reconnaissais plus les gens ou... Maman. Ah! Mon Dieu! Ah! Ça doit être paniquant. Ça doit être paniquant. Puis ça a pris une semaine avant que... Je reconnaissais pas ma mère, puis j'étais marié à l'époque, puis je reconnaissais pas mon épouse. Oh. Ouais. Puis, ben, on m'a présenté ces gens-là comme étant ma mère, mon épouse, puis là, ben, t'es un peu vulnérable. Tu fais comme, bah, OK. OK, t'oses pas. C'est eux. J'ai connu. Est-ce que je peux changer ou est-ce que je peux choisir d'autres? Mais pour eux, ils ont dû dire, oh mon Dieu, ils ne reconnaient pas, là. Et... Puis, au moment qu'on m'a dit, OK, ben, les médecins, ils disaient, on est sûr que ça va revenir, mais ça peut prendre 5 jours, 5 mois, 5 ans. C'est ça. Puis, ben, au bout d'une semaine, j'étais dans une section d'hôpital où il n'y avait pas de climatisation, puis on était au mois de juillet, qui faisait super chaud. Puis, un après-midi de visite, mon épouse, ma mère était là, puis chez moi, on avait le thermopompe de la climatisation, tu sais. Fait que là, je disais, je serais tellement bien à la maison, ici il fait chaud, là. Puis du coup, personne n'a réagi. Même, tu sais, moi j'ai dit ça banalement. Spontanément. Puis ma mère, mon épouse qui était là, personne n'a réagi. Là, eux, la fin de visite, ils repartent. Puis là, c'est mon épouse le soir qui a fait comme. Il s'est. Il est revenu, là! Ouais, c'est ça, il est revenu. Il me replace. Ouais, là, tu sais, ça revient, là. Fait que, oh my God! C'est revenu au bout d'une semaine. Puis, j'ai pas eu d'autres séquelles. En tout cas, mettons que dans on pourrait dire, backlog médical, tu y as passé, là, tu l'as vécu. Oui, mais ça s'est toujours fini. Oui, au moins ça s'est fini. Tu es assis avec nous. Oui, c'est ça. Je te remercie beaucoup de te livrer comme ça à cœur ouvert. Pour ta première fois avec nous, c'est vraiment apprécié. Puis, c'est pour ça que je dis que je me considère chanceux. Il y a eu plusieurs épreuves, mais ça s'est toujours bien fini. Fait que je me fais comme... On est content. C'est bon? On est content. Et merci. Ça me fait plaisir. Ouvert comme ça, c'est vraiment génial. Ça me fait plaisir. J'espère que ça peut aider quelqu'un. Oui, je suis certaine. Merci beaucoup.